Je voudrais évoquer et considérer avec vous quelques éléments essentiels au leadership. Au leadership chrétien, au leadership dans l'Église, mais aussi au leadership en dehors de l'Église, au leadership au travail, à la maison, peu importe là où nous pouvons nous situer. Et bien sûr, cela dans le cadre de l'expérience que nous vivons ce matin, à savoir la mise à part des serviteurs de l'Éternel aux fonctions d'anciens et de diacres. Les manuels de développement personnel, en général, disent que le leadership est pour certaines personnes, une catégorie. D'ailleurs, l'ancienne école, et je vais résumer et paraphraser cette pensée, enseigne que une personne sur 10 naît leader sur Terre. Une personne arrive à l'existence sur 10 avec des caractéristiques de leadership. Vous conviendrez avec moi que cette vision de la société a donné, hélas, lieu à une histoire bien triste. Parce que si une personne sur 10 est leader, les 9 autres, ils font quoi? Et la question se pose. Ce matin, nous voudrions être interpellés par la parole de Dieu. C'est cette même philosophie qui a donné lieu à la domination de certaines ethnies, de certaines races sur d'autres, et que nous connaissons notre malheureuse histoire ici aux Antilles. Mais en prenant le temps de considérer la parole de Dieu, nous découvrons une autre réalité, un autre projet que Dieu avait et a toujours pour l'humanité. Le leadership biblique, où la parole de Dieu révèle que nous sommes tous et sans exception des leaders. Nous sommes nés pour diriger. Nous sommes tous nés pour exercer la direction. Nous sommes nés des leaders. Et si nous le sommes donc, cela sous-entend que, en nous créant, Dieu a prévu aussi le contexte dans lequel nous devenons donc des influenceurs. Car un leader, avant tout, c'est un influenceur. C'est une personne qui cherche à laisser des traces dans la vie des autres. Encore faut-il que ce soit de bonnes traces. Très bien. Donc, voyez-vous, les réseaux sociaux n'ont rien inventé, mais n'ont fait que mettre en valeur ce qui était déjà. Et sachons-le, mes amis, que les ingénieurs derrière ces dispositifs étudient les réalités aussi présentées dans la parole de Dieu et comprennent et savent comment agir et comment faire. S'il y a donc des leaders, il y a donc des influenceurs, il y a donc une zone d'influence. Chacun est leader, chacun est aussi avec une zone d'influence. En sommes-nous conscients?
et tirons-nous avantage de ce que Dieu a établi dès le départ. Dieu voudrait que nous soyons des leaders éclairés, mais aussi des leaders avertis. Les récits bibliques regorgent de faits liés au leadership. Qu'y a-t-il de commun entre David, Gédéon, Pierre, sinon que ces hommes ne savaient pas qu'ils étaient des leaders et qu'ils l'ont découvert. Et qu'ils l'ont découvert quand? Pas lors d'un séminaire de développement personnel, d'une rencontre où on vous apprend à vous découvrir et à comprendre votre potentialité. Non. Mais on découvert cela en situation de crise. En général, c'est en situation de crise que l'on voit qui est qui. Il y a David parce qu'il y a un certain Goliath. Nous sommes d'accord? Il y a un Gédéon, c'est parce qu'il y avait un certain Madian. Et d'ailleurs, l'ange viendra vers ce dernier et lui dira, « Lève-toi, vaillant, héros. » Mais il ne le savait pas qu'il était héros. Il était caché. Alors, si ce matin, vous êtes ici et que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas un leader, sachez que cette pensée, cette idée ne vient point de la parole de Dieu. Car nous sommes tous ici appelés à servir dans le leadership, dans la direction, à exercer de l'influence. L'apôtre Pierre se verra confier le troupeau, la direction du troupeau, une influence à exercer sur un troupeau, après que ce dernier ait eu une déconvenue pas possible. Énorme même. Et le Seigneur lui dira, quand tu seras converti, voilà le boulot, affermis tes frères. Oui, nous dirons donc que les situations de crise sont des contextes favorables à faire émerger des talents, des compétences, du leadership sous le boisseau. Et ce matin, la question suivante est, quel type de leader suis-je? Alors, je ne suis pas en train de dire, est-ce que je suis un leader? Nous avons compris que ça, c'est établi. Nous le sommes tous. Mais quel profil de leadership ai-je reçu de Dieu? Alors, vous savez, le malin fait tout afin de tordre la vérité à notre esprit et de nous rendre incapables de comprendre ce qu'est véritablement la volonté de Dieu. Alors, diriger ne veut pas dire dominer. Ah oui, il y a des personnes qui pensent le leadership par la domination. Alors, que je vous le dise, mes amis, nous sommes tous ici, dans le plan de Dieu, appelés à dominer et aussi à diriger. Mais voyons la différence entre les deux. Si vous prenez votre Bible avec moi, nous sommes dans Genèse chapitre 1er et le verset
26. Genèse, chapitre 2, verset 26. Alors, le texte de la Genèse est un texte, on va dire, fondement. C'est un fondement. Quand nous lisons les 11 premiers chapitres de la Genèse, il nous faut savoir que nous sommes en train de poser les bases d'un fondement, d'une maison. Hein. On pose un fondement. Et voilà un fondement. Il est dit au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et voilà le verbe qui nous intéresse. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, c'est intéressant. Parce qu'il y a un élément qui manque dans la liste. Il y a un élément qui manque dans cette liste. C'est lequel? L'homme manque dans cette liste. En tout cas, c'est le regard de l'homme sur ce texte. Mais Dieu a fait bien les choses. L'homme n'est pas compris dans cette liste de créatures sur laquelle il est appelé à exercer de la domination. Non. Le texte révèle qu'il créa l'homme et la femme et qu'il va donc leur donner le pouvoir de dominer. Homme et femme dominent sur. Entre l'homme et la femme, c'est une autre relation qui s'établit. Jamais une relation de domination. Jamais un leader ne cherche à exercer une influence dominatrice sur son semblable. Au grand jamais. Il est bien au contraire appelé à respecter l'identité propre de l'autre, sa conscience, sa croyance, son expérience, son savoir, son savoir-faire sont des choses qui lui sont propres. Et l'influenceur est là pour la mise en valeur de ces éléments. Sommes-nous ensemble? Le leader, c'est faire la différence entre un animal et un être humain. Oui. Le leader est aussi un missionnaire. Le leader est aussi un missionnaire. Il est conscient qu'il est né leader et qu'il est appelé à exercer le leadership. Il est donc conscient dans son nom. Alors, la question suivante ce matin est celle-ci. Quel est ton nom? Alors, je ne suis pas en train de te demander est-ce que tu es Théo. Je ne suis pas en train de te demander quel est ton prénom ou quel est ton nom de famille, ton patronyme. Non, pas cela. Quelle est ton identité véritable? Et ça, c'est important. Votre nom, et je ne parle pas de nom et de prénom, votre nom véritable est lié à votre raison d'être et de vivre. Et il nous faut le connaître, ce nom. Ou sinon, nous risquerions, et comprenez-moi bien,
de ne pas être en capacité de diriger, mais de dominer. Parce que le leader, non seulement sait faire la différence entre qui est qui dans la hiérarchie des créatures, mais il est aussi en capacité de savoir qui, lui, il est. Notre nom dit quelle est notre mission. Notre mission dit qui nous sommes. Et c'est donc la raison pour laquelle, lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie et Joseph, ils n'ont pas laissé à ces derniers la possibilité de choisir le prénom de Jésus. Non, 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 non. Il s'appellera Emmanuel, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses... Voyez-vous le lien? Jésus. Alors, j'ai dit Emmanuel, mais je parlais de Jésus, hein, d'accord? Jésus, c'est la traduction grecque du prénom Josué dans l'Ancien Testament. Vous avez Josué dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament, et ce sont les mêmes prénoms. Il sauvera son peuple de ses péchés. Et parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés, on l'appellera Jésus. Parce que sa mission va être d'aller dans cette direction, on lui donnera ce prénom. Parce que sa mission va être, sera d'exercer une influence dans une certaine sphère particulière, il aura ce prénom. Et par conséquent, nous devrions tous, vous et moi, leaders, comprendre qu'en dehors de Franck, Joël, Mathieu, etc., nous avons quelque chose au-dedans de nous qui nous définit réellement et que nous avons reçu d'après l'appel que nous a adressé le Seigneur. Par conséquent, quel est ton prénom? Quel est ton nom? Et on comprend bien la démarche finale lorsque nous arriverons dans le ciel et que Dieu va mettre en place, il nous donnera un nom nouveau. C'est-à-dire qu'il va nous révéler qui nous sommes réellement. Ce que nous avons toujours été à ses yeux. Et pour cela, mes amis, il nous faut prendre le temps d'aller à la parole et de comprendre la mission et le sens de celle-ci, cette mission que Dieu nous a confiée. D'abord, la deuxième partie de ma présentation. Vous savez où je me situe maintenant. Alors, la première partie a été trop longue, c'est ça? On se demande combien de parties? C'est la deuxième. On verra après s'il y en a une troisième ou une quatrième. Le leader est quelqu'un qui sait, je le disais, je le développe un peu davantage, qui il est réellement. D'accord? Alors, Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 17, va faire une déclaration aussi importante que tous les diacres, les anciens, les responsables de l'école du sabbat, les responsables des ministères personnels, les différents acteurs qui font vivre l'Église dans sa mission doivent connaître, doivent savoir, ils doivent comprendre. Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ah, vous savez, il y a une semaine de prédication là. Oui, Jésus était en train, premièrement, de dire que son départ était utile au développement de ses amis.
Ben oui. En général, pour celui qui ne sait pas trop qui il est, ou qui n'a pas encore compris réellement ce qu'est sa mission, ou qui n'a pas encore saisi vraiment ce que Dieu l'appelle à être, il va s'attacher à la fonction qu'il a dans l'Église, là, il ne va pas la lâcher. Vous voyez ce dont je vous parle? Et on finit par confondre position et estime de soi. Et si on perd cette position, eh bien, notre univers s'écroule. Nous ne sommes plus Pierre, Jacques et Jean. Nous sommes d'autres personnalités. Voyez-vous, mes amis, il est avantageux que je m'en aille. La dimension qui consiste à quitter la fonction que j'occupe, je dois la garder à l'esprit. Elle doit m'habiter sans cesse. Et nous comprenons cela fort bien lorsque, dans Acte 2, Pierre se lève et fait un discours que Jésus n'a jamais fait, mes amis, et il y a des milliers de personnes qui se font baptiser ce même jour. Un peu plus tard, ils vont au temple et ils rencontrent un malade et qui fait l'aumône et Pierre dit, je n'ai ni or, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pourquoi? Ces gars-là ont réalisé tous ces exploits parce que Jésus n'était plus là. Parce que Jésus a fait de la place afin qu'ils soient en capacité de se développer, de s'épanouir et de démontrer vraiment la toute-puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Et ça, c'est capital. C'est important. Le leader, c'est celui qui reçoit un appel, qui accomplit sa mission et qui sait que la mission a aussi un point de chute, une fin. Attention, je ne quitte pas la mission pour aller me tourner les pouces. Hein? Ah non. Jésus va quitter ses disciples, mais vous connaissez les textes comme moi-même, il s'en ira vers le ciel afin d'exercer une autre mission. Et une mission qui va consister à faire venir sur ses disciples l'Esprit Saint et rendre cela en capacité de faire de plus grands exploits qu'il en a fait lui-même. Il va les soutenir par la prière à son Père en permanence. Père, donne-leur ce dont ils ont besoin afin qu'ils soient en capacité de proclamer le message de l'Évangile. Bien oui, j'exerce mon ministère et il y en a malheureusement, hélas, qui exercent leur ministère et puis après moi vient le déluge. Non, je suis là et je soutiens, j'accompagne, j'aide, je prie avec, je conseille, Voyez-vous, mes amis, on est dans une logique de transmission de ministère, de transmission de savoir, de transmission de savoir-faire. L'un des facteurs qui génère ce sentiment de perte d'estime de soi lorsqu'on ne se retrouve plus à une fonction ou à une autre vient du fait que l'on pense que on perd un acquis. Vous savez, on se définit tellement par le social aujourd'hui, hein, les acquis sociaux. Et on va faire grève pendant des 90 jours pour... non, 40 jours, c'était... 2009, c'était combien de jours? 40 jours.
Mais dans l'Église, les choses se passent autrement. On passe le relais. On passe le relais et on éprouve de la joie à passer le relais. On offre un cadeau à l'autre qui vient. Lorsque nous aimons quelqu'un et que nous offrons un présent précieux à cette personne, on le fait avec joie, n'est-ce pas? On le fait avec bonheur. Et on a envie que l'autre réussisse. On a envie que l'autre fasse mieux. Et on fera tout pour que ce soit le cas. Et oui, transfert de leadership, il nous faut en parler. Après Moïse, vous avez eu Caleb et vous avez eu Josué. Après Paul, vous avez eu Timothée. D'ailleurs, Paul va adresser une parole à Timothée dans 2 Timothée 2 et le verset 2. Et je vous invite à considérer avec moi cette parole. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Premièrement, le leader n'invente pas sa mission, il la reçoit. Il ne s'autoproclame pas leader, il est leader. D'accord? Mais il reçoit sa mission d'en haut. Il n'invente pas un nouvel évangile. L'évangile est éternel. Alors certes, l'évangile réserve des surprises dans le sens où on découvre jour après jour la beauté de la parole de Dieu. Mais jamais on ne crée un évangile parallèle. Il n'y a pas de place pour cela dans le schéma, dans le modèle de leadership que Dieu nous confie. Rappelez-vous que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et que à la loi et au témoignage, c'est-à-dire en revenant sur les textes anciens, Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point d'aurore pour le peuple. Paul est dans une œuvre de transmission. Et il dit, confie-le à des hommes pour que le confient à leur tour. En d'autres termes, le moyen change, évolue, mais le contenu reste le même. Une bonne transmission, mes amis, se vérifie par, ou encore un bon ministère, un bon leadership se vérifie par la transmission de celui-ci. Jésus dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que j'en ai faites. Et c'est inédit, ça. Comment est-ce que les disciples ont fait bien plus que Jésus? Ils en ont fait. Et en cela, je vous invite à lire ce que Mme White révèle là-dessus dans le livre Jésus-Christ. Jésus, mes amis, était un grand leader, non parce qu'il a donné sa vie. Jésus était un grand leader, non parce qu'il a fait de grands discours. Jésus est devenu un grand leader parce que ceux qu'il a influencés ont été en capacité d'influencer d'autres à leur tour. Vous avez vu ce que nous avons lu tout à l'heure dans Timothée? Écoute, choisis des hommes fidèles et confie-leur la parole afin qu'ils soient en capacité aussi de faire d'eux-mêmes. C'est ça, le vrai leadership. Le succès de mon leadership ne se vérifie pas dans le nombre de personnes qui se trouvent à ma suite, mais dans le nombre de personnes influencées par ceux que moi-même j'ai influencés.
En d'autres termes, lorsque je ne suis plus là, qu'est-ce qui reste? On évalue mon leadership lorsque je ne suis plus en service. Lorsque je ne suis pas là et que je suis absent, est-ce que le travail fonctionne? Est-ce que l'équipe tourne? Est-ce que les adjoints, est-ce que les secrétaires, est-ce que tout cela sont à leur poste, sont à leur mission et font la volonté du Seigneur? Alors, j'ai entendu pasteur Volant lancer un appel ce matin en lien avec les nominations. Donc, pasteur, tu n'auras pas de difficulté. Il n'aura pas de difficulté. Vous savez, Dieu recherche ici, aujourd'hui, des... comment est-ce qu'il s'appelle encore, le sélectionneur de l'équipe de foot de France? Didier Deschamps. Alors, il y a Didier Laurent ici, mais Dieu recherche des Didier Deschamps. C'est-à-dire des personnes en capacité de monter une équipe et d'emmener cette équipe à être championne du monde. C'est ça la science véritable du leadership. Le Didier Deschamps n'est pas en capacité de faire ce que Mbappé fait. Il n'en a pas les moyens, mais il a la capacité de faire de Mbappé un champion du monde, ce que lui, Mbappé, ne peut pas faire s'il n'a pas Didier Deschamps avec lui. Comprenez-vous la logique, mes amis? Voilà. Donc, c'est un travail qui consiste à recruter, à former et à envoyer. Voyez-vous? Il y a de la matière là. Il y a de la matière et nous terminons. J'imagine que le moniteur de l'école du sabbat de Daniel et de ses compagnons était heureux et joyeux lorsqu'il reçut la nouvelle que Daniel n'avait pas mangé les mets du roi à Babylone. Il était fier. Lorsque vous voyez vos élèves en capacité de s'autodéterminer, de se tenir debout avec des principes et des valeurs et de marcher selon ce que la parole de Dieu l'indique, alors votre ministère est une réussite. Ce matin, chers bien-aimés, une dernière parole du Seigneur qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4 dit ceci: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, etc. Et il rajoute, et cela pour l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et emmener les individus à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à un niveau de maturité. Un niveau de maturité. Afin qu'il ne soit plus flottant et emporté par tout vent de doctrine. Mes amis, voilà l'objectif de Dieu, de faire que chacun, nous soyons des personnes matures. Ouh! Vous savez, les personnes matures, comme on dit, hein, ce sont des personnes qui savent dire, ah oui, je me suis trompé. Ah oui, ça, je ne suis pas capable. Lui, il peut le faire. Personnes matures, ce sont des personnes qui sont en capacité de se dire il nous faut garder le cap et avancer vers notre objectif.
Cela va demander de se sacrifier, va demander des moyens, mais on avance, on ne baisse pas les bras. Ce matin, mes amis, quel type de leader es-tu? Alors, nous nous adressons bien sûr à ceux qui vont recevoir l'imposition des mains, mais à ceux aussi qui ne vont pas la recevoir, mais qui sont tout autant des leaders aux yeux de Dieu ici dans l'Église. Et l'on comprend donc mieux finalement cette injonction. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Et qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'ils soient enseignés à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont des disciples qui font des disciples et qui font des disciples et qui font des disciples, mes amis. Ce sont des disciples qui deviennent des leaders et qui font des leaders et qui font des leaders et d'autres leaders à leur suite. Un disciple n'est pas simplement un suiveur. Un disciple, c'est avant tout un leader. C'est avant tout une personne qui réfléchit et qui comprend que la vie n'a de sens que si et seulement si on transmet et on donne la possibilité à d'autres, à leur tour, aussi de faire leur part. Ce matin, je prie que nous prenions conscience qu'au travers de cette imposition des mains, là, c'est nous tous qui recevons l'imposition des mains. C'est nous tous qui recevons la mission. C'est nous tous qui répondons à cette mission. Merci. C'est nous tous qui oh, c'est gentil. L'Esprit de Dieu travaille. C'est l'Église dans son entièreté qui dirige. Ce matin, nous prions que l'Éternel trouve des hommes et des femmes pour 2024, pour 2025, prêts à servir. Ou s'ils passent le relais, c'est pour faire autre chose, mais qui sont toujours dans le service. Il n'y a pas de place pour l'indolence. Il n'y a pas de place pour l'oisiveté. Il y a de la place que pour le service et le service à l'Éternel. Je prie que notre Dieu vous accompagne et vous bénisse dans le cadre de votre ministère. Amen.